Hello, c'est Sévan, bienvenue dans ce module 3, captiver son audience cible. Désormais, dans cet épisode 2, on va revenir sur la force du storytelling. Je vous en parlais, créer des histoires et aller chercher des images mentales en générant des émotions est beaucoup plus persuasif que de simples mots. C'est ce qu'on va voir dans cet épisode, de manière à créer toute une histoire autour de votre marque pour créer à la fois de la légitimité, mais aussi toutes des valeurs qui sont en communion avec votre prospect et comment vous allez pouvoir créer cette connexion. J'en dis pas plus, module 3, épisode 2, c'est parti. Au sommaire, on va voir comment les histoires créent l'attention, puis les émotions. Ensuite, comment procéder au storytelling dans votre communication à travers votre business, puis comment renforcer votre narration. On va voir quelques conseils qui vous permettent d'améliorer ce storytelling et de le rendre encore plus persuasif. Alors tout d'abord, les histoires créent l'attention puis l'émotion, parce que Apple ne vend pas de simples téléphones, tablettes ou ordinateurs. Ils vendent créativité, appartenance à une communauté innovante, audacieuse, en adéquation avec notre époque. Leur objectif, faire ressentir aux utilisateurs qu'ils sont différents et spéciaux. Le pouvoir de Think Different et de repousser les limites de la créativité. Coca-Cola ne vend pas de simples sodas. Il procure joie, convivialité, scènes de partage, instants de bonheur, à la fois intergénérationnels, avec de petits à grands à travers toute la famille. Leur objectif est perçu comme une marque fédératrice. La marque capitalise sur Noël et l'aspect enfantin en nous pour partager de la nostalgie, des souvenirs d'enfance et célébrations familiales. Disneyland ne vend pas de simples films. Il véhicule magie, innocence, émerveillement, nostalgie de l'enfance, avec l'idée d'un monde parfait. Leur objectif, un univers où les rêves deviennent réalité. Notre âme d'enfant revient en nous au contact de la marque, à travers les parcs à thème, films et personnages iconiques qui renforcent cette image, cette identité. Starbucks ne vend pas de simple café. Il procure réconfort, partage, appartenance à une communauté, peu importe l'endroit dans le monde. Saviez-vous que la stratégie de Starbucks consiste à reproduire exactement le même environnement dans chacun des cafés créés dans le monde? Peu importe l'endroit, leur objectif consiste à créer une expérience encourageant les gens à s'y sentir comme chez soi. Un positionnement comme troisième lieu entre la maison et le bureau, où les clients ils peuvent se détendre, travailler ou bien se sociabiliser. Amazon ne vend pas de simples colis, ils vendent confiance, satisfaction, rapidité, sérénité dans l'expérience d'achat. Livraison en un jour, service client réactif, tout est façonné pour ressentir une confiance totale. Leur objectif, offrir un service fiable pour créer un ressenti de facilité et de plaisir à commander sur la plateforme, incitant bien sûr les consommateurs à y revenir. Le dénominateur commun à toutes ces grandes entreprises, c'est qu'elles ont compris que les émotions laissent une impression durable dans le temps et influent directement sur les prises de décision. Qui dit émotion dit renforcer l'attachement et la fidélité d'une clientèle. Et tout ça, on va le créer grâce au storytelling, ou l'art de raconter des histoires. C'est devenu un outil majeur dans la stratégie de communication, pour capter l'attention, pour saisir l'essentiel d'un message, partager les valeurs de l'entreprise et dévoiler la personnalité d'une marque face à la concurrence. Créer un lien puissant et authentique avec l'audience cible, votre persona. Alors comment ça fonctionne dans le cerveau? Le cerveau, il est programmé pour apprendre des récits, découvrir des leçons de vie à travers des anecdotes et histoires. Lorsqu'un observateur il lit, regarde, écoute une narration, il se projette en train d'effectuer les mêmes actions. Les histoires sont traitées d'une autre manière dans le cerveau que les informations pures et dures. Et donc l'audience, elle se projette facilement avec votre produit. Comment ça fonctionne exactement dans notre cerveau? Côté gauche, l'hémisphère suit les conditions de l'histoire, les personnages, l'historique, les faits sans s'attarder sur les détails et incohérences. Tandis que l'hémisphère droit, lui, est plus sensible aux émotions et aux images. Il déclenche de la sympathie pour les personnages, ressent les émotions et il se met à la place. Cette méthode, elle augmente de 22 fois la capacité de mémorisation d'un individu parce qu'il active les deux parties du cerveau au même moment. Alors comment procéder au storytelling dans votre communication? On va le voir en 4 étapes. Tout d'abord, un contexte. On plante le décor avec une anecdote, une mise en situation, intriguant votre audience pour donner envie de découvrir la suite. Dès le départ, le héros peut être le client, la marque
ou le produit. Voici un exemple de Barthélemy Fend qui raconte l'histoire de Novak Djokovic et la force mentale d'un des plus grands joueurs de tennis sur le circuit. Alors, il résume en une phrase qui Novak Djokovic, quand en 2012 et quoi fait une progression immense sur son mental. Deuxième partie, la difficulté. Une bonne histoire doit forcément connaître un obstacle, une sorte de méchant auquel le héros est confronté. Plus l'enjeu est difficile et important, plus le héros sera perçu comme courageux. Pour rendre l'histoire plus intense, plusieurs options s'offrent à vous. Soit le méchant il veut challenger la plus grosse faiblesse du héros, soit cette situation elle place le héros face à des enjeux majeurs, soit le méchant et le héros veulent exactement la même chose. Dans l'exemple de Barthélemy, il utilise l'option 1 où le méchant veut challenger la plus grande faiblesse du héros. Le méchant, c'est la pensée, le doute qui fait face à Novak Djokovic. Avec cette phrase, alors qu'il commençait à rivaliser avec les meilleurs joueurs, il avait des doutes au pire moment. Il présente le contexte, la difficulté. Ensuite, la réaction, comment le héros va réagir. Face à l'obstacle, le héros doit impulser une action pour réussir. Un dépassement de soi qui doit paraître le plus réaliste possible, bien sûr. Un héros trop fort, ce n'est pas vraiment le cas. Vous devez focus cette partie sur plusieurs points. Ça peut être les erreurs commises, les difficultés rencontrées ou la douleur qui en découle. Dans le post de Barthélemy, il présente le changement adopté par Novak pour remédier à la difficulté rencontrée sur les cours et désormais gagner des matchs. Il explique le switch avec un contraste d'avant-après pour mettre en valeur la réaction du héros. Enfin, une résolution. Vous allez appliquer une forme de morale, un enseignement apporté par cette difficulté et comment le héros il en ressort gagnant. Plus vous montrerez les faiblesses tout au long du processus, plus vous rendrez l'histoire accessible et émotionnelle car elle peut arriver à n'importe quel individu. Il se met à la place simplement de la personne. La fin est tout aussi importante que l'accroche car elle doit finir sur une note qui marque les esprits, qui va permettre de mémoriser l'histoire racontée. Dans la fin du post de Barthélemy, il présente la nouvelle vision de Novak et les 3 points clés qui lui ont permis d'apporter ce déclic. Accepter ses faiblesses et ses pensées, cesser d'éliminer les pensées négatives et donc développer les stratégies lorsqu'elles arriveront. Alors comment renforcer votre narration à travers ces 4 étapes que l'on a vues ensemble? Tout d'abord, clarifiez le pourquoi de votre marque. Avant même d'évoquer ce que vous avez à vendre à votre audience, expliquez pourquoi vous le faites. Simon Sinek, il dévoile un concept qui partage à la fois confiance et loyauté d'une marque auprès de sa clientèle. Ça repose sur 3 points. Tout d'abord, le pourquoi, la raison d'exister de l'entreprise, à la fois son objectif, ça peut être son rêve, sa mission. Deuxièmement, le comment, les méthodes, processus ou valeurs qui différencient l'entreprise sur son marché. Et enfin, le quoi, les produits, services qu'elle propose. La plupart des entreprises, elles communiquent tout d'abord le quoi, alors que les plus inspirantes, au contraire, elles abordent une approche inverse, à commencer par le pourquoi, pour toucher directement les émotions de l'audience, pour ensuite en venir au produit. N'oubliez pas que le cerveau, il est structuré pour d'abord réagir aux émotions avant de réfléchir avec sa conscience. Exemple avec Fagio, c'est une entreprise qui existe pour agir contre le réchauffement climatique et le changement climatique de manière générale. Offrir une alternative responsable à la consommation des vêtements. Et alors, ils utilisent une pratique durable tout en sensibilisant les consommateurs à leur impact écologique. Comment ils réalisent tout ça? Fagio plante un arbre pour chaque produit vendu, ce qui leur permet d'avoir un impact environnemental positif. Ils utilisent des matériaux recyclés et optimisent leur chaîne de production pour réduire leur empreinte carbone. Enfin, le quoi? Fagio propose des vêtements et accessoires comme des chaussures, sacs et vêtements au design moderne et intemporel, pensés pour le quotidien. De cette manière, il crée un storytelling et les valeurs de la marque sont mises en avant au début, avant de proposer tous les produits de la gamme. Ensuite, apportez de la personnalité. Adaptez votre style de communication à ce que votre persona recherche, à la fois sur le ton utilisé, à la fois sur les canaux de communication et la proximité que vous allez créer avec votre audience. Ça peut être raconter des micro-histoires sur Instagram, Facebook, partager des anecdotes ou histoires personnelles sur TikTok, ou publier des articles sur l'origine de vos produits, sur la forme de newsletter ou de blog. En apportant votre propre touche, c'est la clé qu'aucune autre marque ne produit du contenu comme vous. Vous vous différenciez grâce à votre originalité.
Exemple de Michel et Augustin, où leur storytelling il repose sur l'authenticité, la convivialité et l'humour. Ils se présentent comme les trublions du goût, mettant en avant leur passion pour des produits simples et savoureux. On peut voir l'exemple avec leur site internet Vivre d'amour et de raclette ou leur story Instagram avec des sondages, avec une originalité dans les couleurs utilisées et la manière de présenter le contenu qui se démarque de toute autre entreprise. À travers votre storytelling, vous pouvez également humaniser votre démarche. C'est le cas d'Innocent Drinks. Cette marque, au démarrage, elle a été créée lors d'un stand, lors d'un festival où les cofondateurs, ils demandent aux étudiants: devons-nous quitter nos emplois pour lancer des boissons saines? À travers cette question qui a été posée à l'audience, ils ramènent de l'authenticité auprès des clients et un positionnement accessible et sincère. Cette approche a immédiatement humanisé la marque et renforcé son authenticité. À travers un script, créer un lien émotionnel avec votre cible. Et donc cette connexion, elle vous sera favorable dans le choix de vos prospects en termes de confiance et de décision finale face à la résolution d'un problème initial. Si un consommateur il hésite entre deux produits, car aujourd'hui on est dans un monde, une société remplie de choix proposés aux consommateurs, il viendra peut-être à l'esprit un contenu, quelque chose qui s'est démarqué dans l'esprit du consommateur de manière à ce qu'il choisisse votre produit. Votre crédibilité sur le marché ne sera que renforcée avec un storytelling authentique et transparent. Imaginer un récit, créer des émotions, c'est la capacité de vous différencier sur un marché saturé ou peu développé, ça dépend. Vous motivez les individus à soutenir votre cause et partager la vision exprimée par les valeurs de votre marque. Votre storytelling devient un socle pour communiquer l'identité de votre entreprise sous la forme de publicité. La publicité, c'est ce qu'on va voir dans l'épisode 3.